Bienvenue sur ce plateau à Perpignan pour la fin de notre journée consacrée au CES Las Vegas. Bonjour Olivier. Et bonjour. Bon, on vous présente presque Olivier. plus. Vous êtes le dirigeant et le créateur de Payotte. Et vous êtes l'homme surtout qui a remis l'espadrille au goût du jour. C'est devenu tendance, surtout l'espadrille 100% made in France. Vous avez signé un joli partenariat avec le 15 de France, puisque maintenant vous designez les petites espadrilles de notre équipe de rugby, c'est ça? C'est ça, ouais. Ça fait 2 ans et on est partenaire jusqu'à la Coupe du Monde. Combien de paires d'espadrilles? Ben là, en 4 ans, on a vendu presque 150 000. 150 000. Ouais. Ben ouais, c'était un pari au départ. Hein. Donc, Alors rappelez-nous un peu justement l'origine de Payotte. Ben en fait, voilà, donc on le sait tous ici, on porte les espadrilles autant l'été que l'hiver. Et moi, je suis parti au travail un matin avec un 41-43. Je me suis trompé, j'avais une montagne d'espadrilles à la maison et je suis parti un peu à la va-vite. Et donc, c'est vraiment ce faux départ qui m'a donné cette chouette idée de customiser mes paires pour les reconnaître à la maison. Et quand je suis arrivé au travail, tout le monde m'a demandé où c'est que j'avais acheté mes paires d'espadrilles. Et du coup, tous les jours, j'avais 10 commandes, 20, 30, 40. J'ai dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Ça serait cool carrément de créer une collection. Et voilà, donc je me suis intéressé à la fabrication. Et du coup, je me suis dirigé vers Mauléon, qui est dans le 64. Donc c'est vrai qu'il y avait... Pays Basque. Au Pays Basque, exactement. C'est à 1 heure de Pau. Donc là-bas, j'ai travaillé en collaboration donc, avec le directeur sur une matière bien spéciale. Donc c'était du polyester qu'on pouvait sublimer. Donc je pouvais vraiment m'éclater avec toute l'imagination débordante que j'avais, plein de choses. Donc j'avais plein de choses à raconter. Et du coup, c'est vrai qu'à cette matière, je pouvais faire pas mal de choses. Donc ça mettait un coup de fraîcheur à l'espadrille. Vous étiez dessinateur au départ, un petit peu, graphiste? Non, mais franchement, j'ai commencé avec Paint, donc je vais dire, c'est pas quelque chose... voilà. Donc quoi. Après, je dessinais vraiment, parce qu'à l'écran, il fallait que je dessine, et donc du coup, j'avais aucune notion, donc j'ai pas de bac, je sais pas si 3 mois que j'ai raté, j'ai pas du tout d'études dans le graphisme, j'ai rien du tout. Ni dans la gestion, ni dans l'e-commerce, rien du tout. Quand on voit la success story, ça donne de l'espoir? Ouais, c'est ça. Après, il faut être déterminé, comme moi je l'ai été. Et franchement, c'est un combat de tous les jours. C'est ça, je peux le dire. Franchement, je suis parti, j'avais pas d'argent. J'ai vendu ma voiture. C'était vraiment un pari. Je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive. J'ai pas le choix. Au pire, j'aurai des espadrilles jusqu'à la fin de ma vie. Donc, ouais, c'est parti comme ça. J'ai commencé à raconter ma vie sur les réseaux sociaux. Donc, et puis après, tous les jours, ça a été vraiment un combat, quoi. Je veux dire, voilà, je voulais montrer que dans l'espadrille, il y avait vraiment ce savoir-faire. Donc après, donc, vous avez quitté le travail également? C'est ça. J'imagine. C'est ça. On vend la voiture, on quitte le travail. Bon. Ça a été dur. On fait quoi? Après, on se retrouve où dans un appartement à customiser des espadrilles? C'est ça. Comment on les vend? C'était que du réseau, bouche à oreille au départ? Alors au début, c'était, voilà, le but, c'était d'aller dans les Carrefour, dans la galerie de Carrefour, à Clara. Et donc du coup de vendre mes espadrilles l'été. Et je me suis dit ça serait cool quand même si les gens sont contents, les clients, de pouvoir les retrouver automatiquement sur un site internet. Mais bon, je n'y connaissais rien et je me suis dit au moins je pourrais vendre des espadrilles made in France à un prix raisonnable, vu qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. Et donc je prenais aussi un peu moins de risques et je pouvais vendre aussi dans toute la France et pourquoi pas le monde, vu qu'après maintenant avec internet on peut vendre un peu partout. Et c'est là où je me suis retrouvé que j'ai Leclerc qui m'a contacté sur Facebook en me disant voilà, j'adore ce que tu fais, j'aimerais vendre tes produits. Donc du coup j'ai pas fait mes stands et j'ai vendu toutes mes espadrilles à Leclerc. Et combien de temps s'est écoulé entre franchement 2 mois entre le début et le rachat? 2 mois, je dirais. J'ai récupéré mes paires d'espadrilles, donc j'avais mon petit appart de 20 mètres carrés, 7e étage, donc 5 palettes d'espadrilles, 5 palettes d'espadrilles, ça rentrait pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais louer un box, mais j'avais tellement peur. Mais vraiment, je savais pas du tout comment j'allais se passer, j'avais rien pas de prévisionnel, business plan, je savais pas comment on faisait, rien du tout. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça, il m'a tout acheté et j'ai commencé à monter mon site internet. Je l'ai dessiné, quelqu'un me l'a codé. J'ai encore le même site depuis 4 ans, donc on va changer. Mais la première année, j'avais fait 12 000 €. Là, maintenant, on a fait 1,5 million. On a ouvert notre première boutique. Et là, on est en train de commencer les travaux pour ouvrir l'usine. Alors, ouais, voilà. On va y venir, c'est assez incroyable. Comment ça s'est passé après Leclerc qui rachète le stock? Après Leclerc, donc il me rachète le stock. De là arrive la période de Noël. Donc voilà, bien sûr, j'avais pas encore assez de sous pour acheter vraiment mon site internet et tout ça, parce que du coup, vous le vendez pas
Vous le vendez pas, c'est pas du direct, donc du coup, les prix sont pas les mêmes. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire à Noël? Et à Noël, j'ai créé donc le plus grand sapin en espadrille au monde. Donc il faisait 8 mètres. Donc je me suis dit, ça serait cool si j'arrive à vendre des espadrilles en hiver, ça voudrait dire que je peux en vendre tout le temps. Il était où ce sapin? À Leclerc, dans la galerie de Leclerc. D'accord. Et j'ai vendu 1000 paires en 10 jours. Donc je me suis dit, ça c'est cool, je peux aussi vendre des espadrilles. Et c'est là où ça m'a fait le tilt dans ma tête. Je me suis dit, en fait, ce que les clients veulent, c'est vraiment plus, je vendais plus un produit. Je vendais de l'émotion, je vendais du sens, je vendais une aventure, je vendais un concept. Ouais. Je vendais vraiment mon histoire. Et puis l'histoire de la région. Parce que, parce que Perpignan, pour moi, même la région, c'est une force pour notre marque. Si j'avais été à Paris, ça n'aurait pas la même saveur. Ça n'aurait pas le même sens, il n'y aurait pas ces valeurs, il n'y aurait pas... Et pourtant, c'est vendu à Paris aujourd'hui, les espadrilles Et Payot. 60% de mes ventes sont vendues à Paris, ouais. Et Donc on peut croiser des Parisiens en paillotes dans le métro, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Oui, partout, mais c'est fou. Comment vous avez fait pour vous faire connaître par la suite? Alors, du coup, c'est en faisant à chaque fois, voilà, au début, on a commencé avec le sapin, donc du coup, à travers les réseaux sociaux, c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui est assez viral, donc on soigne quand même notre communication, et chaque fois, voilà, on essaie de mettre un coup de fraîcheur à l'espadrille, et on le raconte, on essaie on fait du partage avec les gens qui nous suivent, on les écoute. Par exemple, en 2017, beaucoup de personnes nous disaient, je sens des pieds, pourquoi pas créer l'espadrille qui sent bon? Et du coup, ça a cartonné. Et une vente sur deux est demandée avec une espadrille qui sent bon. Donc ça, voilà, c'est des choses qui, comme ça, ça ne s'explique pas. Quand on commence, on se lance et on ne sait pas ce qui va arriver. Constat très simple, ça ne réfléchit pas, solution. Voilà, direct. Donc, nous, on écoute vachement les clients. Mais il y a eu un petit peu de recherche et développement quand même pour savoir comment faire en sorte que l'espadrille ne sente pas. En fait, c'est de la chimie quelque part. En fait, j'ai appelé un laboratoire, je lui ai dit voilà, j'ai une idée là. J'aimerais que les espadrilles sentent bon, mais il faut trouver un petit truc sympa, facile à faire, quelque chose. Il me dit ok, je lui dis il me dit on pourrait, moi j'ai un spray si tu veux que j'avais mis au point avec des microcapsules qu'on intégrait sur une toile. Je lui dis est-ce qu'on peut le faire sur des espadrilles? Donc il me dit oui, ça on peut le mettre en place si tu veux. Donc je lui dis voilà, j'aimerais vraiment avec une odeur qui rappelle les vacances, l'été. Donc on a choisi un parfum d'agrumes, pamplemousse. Et donc en fait c'est des microcapsules qui s'intègrent dans la toile et au frottement du pied ça les casse et ça diffuse un parfum. Et ce parfum est antifongique, antibactérien et hydratant. Et ça dure combien de temps? Et ça dure, nous on dit que ça dure entre 4 et 5 mois, mais il y a des gens, il y a des clients, ça fait 1 an qu'ils les ont et ça sent encore. Nous c'est voilà, mais... On peut choisir la senteur ou... Non, pas pour l'instant. Petite senteur Morito pour les vacances. Mais on a eu beaucoup de demandes. Bien colada. On a eu pas mal de demandes. À consommer avec modération, bien sûr. Toujours. Justement, il y a Jet 27 qui nous a contactés pour faire toute la déco de leur bouteille à l'image de la marque pour les 215 ans, je crois, de la marque de Jet 27. Donc, il y aura 280 000 bouteilles de paillotes. Donc ça, c'est un projet qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire 280 000 bouteilles de paillotes. Ouais, c'est pour les 215 ans de la marque Jet 27. Donc du coup, ils nous ont demandé à nous, parce qu'ils adoraient notre communication, notre marque, les valeurs qu'on dégageait, de leur customiser en gros leur bouteilles qui seront en vente à partir de septembre prochain. Donc on va pouvoir retrouver dans toutes les grandes surfaces de France, en achetant une bouteille de Jet 27, une paire d'espadrilles avec, ou simplement un design. Le design de la bouteille sera fait par Paillote. D'accord, Jet 27 fit Paillote. Voilà, c'est ça exactement. Est-ce que c'est vraiment à partir du moment où vous avez digitalisé un petit peu l'entreprise sur le web avec vraiment une marque, quelque chose de reconnaissable, un logo, ça a commencé à vraiment fonctionner? En fait, ça a commencé direct. Franchement, directement, dès que j'ai commencé à raconter un peu mon histoire, mon aventure, ça a pris de suite. Et les gens, après, il y a des gens qui vous suivent, il y en a qui ne vous suivent pas. En tout cas, nous, on a une grosse quand même, communauté qui est assez solide et qui nous suivent de tous les jours, qui est assez fidèle. C'est une fanbase? Comment? C'est une fanbase, vous avez des fans vous avez après c'est surtout, je pense que c'est plutôt une communauté où vraiment ils adorent les valeurs qu'on dégage, nos actions surtout, parce que c'est vrai qu'on est on est vraiment une équipe où on mène beaucoup d'actions à travers qui beaucoup humainement déjà. Chaque année, le 24 décembre, on le passe avec les enfants d'apprentis d'Auteuil. Par exemple, j'ai employé aussi
un enfant que j'ai rencontré pendant quand on leur offrait les cadeaux. Donc du coup, maintenant il est embauché, il travaille avec nous. Donc ça c'est vraiment les valeurs de soutenir, la solidarité. Ça c'est vraiment les valeurs de la marque. Et je pense que les gens suivent ces valeurs et ils soutiennent ces valeurs-là. Création de la marque en quelle année? En 2016. En 2016, premier bureau. C'est ça. En quelle année? Le premier bureau, un mois après, j'avais j'avais 2 tréteaux, une table, j'avais Internet avec mon portable et j'avais 2 racks où j'avais mis mes espadrilles. J'étais tout seul. Et ensuite, on vous a retrouvé à Polygone. J'étais là-bas. J'ai commencé dans mon Directement à petit Polygone. 12 mètres carrés et maintenant on a 400 mètres carrés. Et là, avec l'usine, on va grandir et on va avoir presque 6000 mètres carrés. Alors, la petite anecdote qui est assez drôle, en choisissant cette usine, l'emplacement de l'usine, vous avez une condition bien particulière. Ouais. Mais vous n'y dérogerez pas à tous les agents immobiliers. Non, c'est la vue sur le Canigou qui est hyper important pour moi. Donc en arrivant ou en sortant, des fenêtres, il faut voir le Canigou. C'est ça. Déjà, de mon bureau, je vois le Canigou. De la boutique, vous pouvez voir le Canigou tous les matins. Et voilà, ça c'est hyper important. Donc l'usine, je voudrais qu'elle soit, c'était vraiment dans ma tête depuis le début, c'était vraiment une usine qui ressemble à vraiment où il y a vraiment la transparence qui dégage de là-dedans, vraiment l'authenticité, le savoir-faire français, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai envie que quand vous allez venir visiter l'usine, vous ressentez ces valeurs-là. On va pouvoir... Oui. L'une des étapes importantes de Payotte, ça a été aussi votre participation au salon Made in France. Oui, ça, c'est des étapes qui permettent de c'est le rendez-vous, ouais. C'est le rendez-vous qui est inévitable en tout cas pour la marque. Au début, vous avez peur, vous vous sentez petit, vous arrivez. Qui vous a amené là-bas? C'est vous qui avez commencé sur les réseaux, j'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui étaient dans le fabriqué français, qui allaient souvent au MIF. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas nous? Sachant que au début, c'était quand même, c'est quand même un budget. Nous, on n'est pas à côté. Ça coûte combien? La première année, j'avais payé 6 000 €. Donc, un investissement. Voilà, juste rien que l'emplacement. Hein. Donc, nous, un petit stand de combien de mètres carrés? On avait 12 mètres carrés. Oui. Ah ouais. Et après, vous êtes placé. Mais en tout cas, franchement, quand vous avez... surtout que nous, on avait pas mal de monde qui nous achetait les espadrilles directement sur Paris. Et du coup, quand vous avez des échanges avec des personnes que vous ne connaissez pas, des clients, franchement, ça vous booste. Et ça vous a offert surtout une belle visibilité nationale. Oui, et nous, c'est où on a rencontré en fait la directrice des Galeries Lafayette de Paris. Donc on a eu notre corner à Haussmann, au Galeries Lafayette. Et ça, c'est important d'avoir un corner au Galeries Lafayette. Ça, c'est toujours quelque chose de porteur. Ça donne le ton encore, ça donne le là, les galeries. Oui, Paris, c'est magique. Et Paris, c'est la capitale de la mode. Et quand vous imaginez, il y a 4 ans en arrière, je dessinais dans ma chambre et là, vous vous retrouvez, vous avez vos espadrilles au Galeries Lafayette. C'est important pour l'image de marque? Pourtant, pour tout le monde, je crois. Moi, j'étais trop content. Je veux dire, même si peut-être derrière ça, je sais pas, je savais pas où j'allais. Donc, du coup, vous êtes là et vous prenez comme ça vient. Mais pour vous, vous êtes content. Ça vous booste intérieurement parce que vous dites, franchement, j'ai tellement galéré. Ce que je racontais justement à mes employés ce matin, je leur disais que quand je partais à l'usine au début, je payais pas les péages parce que j'avais pas d'argent. Je vais juste 60 € pour payer l'essence. Arrivé là-bas, manger, j'avais 3-4 € pour manger le midi et j'avais pas assez pour payer le péage pour revenir. Et donc du coup, je leur disais, envoyez-moi les factures directement à l'entreprise et je les payais après, quoi. Parce que j'avais pas de sous. Et puis vous avez tellement de fierté que vous dites pas à vos parents que vous êtes, c'est la galère et puis vous dites rien. C'était compliqué, hein, je veux dire, en tout cas, mais j'étais tellement déterminé, ça me faisait tellement vibrer. C'est un courage, mais là, de l'inconscience quand même. Ouais, au départ, mais qui paye. Mais j'avais rien à perdre. Qu'est-ce que j'avais à perdre? J'avais rien. J'avais rien. Je me sentais, la routine. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans en boutique. Pour moi, c'était la routine. Et moi, ce que je voulais, c'était me sentir vivant. J'avais envie voilà, peut-être que le matin, j'arrivais, je me disais, ouais, j'ai une super idée. Le lendemain, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en galère. Par contre, je suis sorti de ma zone de confort. Ça, c'est sûr. Et pour le design des paillotes, vous avez combien de modèles aujourd'hui? Là, on en a 500 à peu près. 500, 500 modèles ouais. d'espadrilles. C'est ça. On a 500 modèles d'espadrilles. Maintenant, on a attaqué, on a un peu plus agrandi la gamme pour enfants. On est dans le recyclage, donc maintenant... Il y a les espadrilles charentaises aussi. C'est ça, il y a l'espadrille fourrée. Ça aussi, ça a été un pari, parce qu'on s'est dit l'année dernière, voilà, on a sorti les espadrilles fourrées, les paillotes. Donc, moi, je ne pensais pas du tout que ça allait marcher.
Mais franchement, chaque fois je le dis, ça. Je Les pensais espadrilles pas. fourrées. Ouais, je pensais pas. J'étais pas là-dedans. Moi, j'étais plutôt de me dire bon voilà, je vais mettre le site dans plusieurs langues. Et je sais comme il y a des étés un peu partout dans le monde, ben ça sera plus facile de vendre des espadrilles d'été un peu, Alors- en l'été que l'hiver. Justement, l'export. L'export, mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est la fabrication. Donc, j'ai pas assez de quantité pour livrer partout dans le monde. En 2019, on a eu, si je cumule, 2019, on a eu 1,5 million de commandes d'espadrilles, mais que je ne peux pas fabriquer. Donc, Ce qu'on appelle des problèmes de riches. Vaut mieux Ouais. ça que l'inverse. c'est pour ça qu'il y a un découle, donc du coup, La l'usine. nouvelle usine. Voilà, c'est ça. Donc, Qui on sera va faire- complémentaire à l'usine du Ouais, c'est ça. 64. Exactement. Ouais, oui. Et elle sera complémentaire, donc il y aura une version 1. Donc là, ça sera vraiment le petit atelier qui sera collé juste derrière notre bureau. Et après, on va travailler avec Donc des ingénieurs. ici, à Perpignan ou au C'est Vernet. ça, exactement. Et après, on va automatiser la fabrication et d'essayer de rapatrier toute cette fabrication qui est partie en Chine, parce qu'il y a 12 millions d'espadrilles qui sont vendus par an en France. Il y en a 9 millions qui arrivent de Chine. Il y en a 3 millions qui sont fabriqués en Europe. Et en fait, il y a trop de demandes en France. Et puis il y a Payotte. Ouais. Mais je veux dire, pour l'instant, je veux dire, voilà, donc c'est un vrai problème et nous, je vais essayer de mettre, toujours une expérience, de monter ma petite usine, de grandir, voilà. Elle verra le jour d'embaucher. quand, cette usine? Eh ben là, normalement, ça serait avant fin avril. Donc, il y aurait déjà une ligne pour fabriquer. Donc, ça serait là. Et puis, nous, on va commencer aussi à prendre de l'expérience parce que du coup, moi, je ne suis pas fabricant. Donc, je vais apprendre beaucoup de choses. Il va falloir recruter. Il va falloir former aussi pas mal de monde. Donc, à fur et à mesure, en fonction des commandes. Donc, on a pas mal de choses qui sont mises en place. Et, Depuis une vraie boutique Ouais. qui a ouvert récemment. Ouais, ça a été une bonne étape pour moi, en tout cas début décembre. On a vu les files d'attente à Noël Ouais. devant la boutique. Ouais, surpris parce que vous savez quoi, vous ouvrez une boutique, vous savez pas, le contexte est assez difficile. Vous ouvrez une boutique dans cette période, nous on l'a ouvert à Noël, donc on devait l'ouvrir en juin. Le problème c'est qu'on n'avait pas ces stocks. Pendant le confinement, on a hyper bien vendu, on a fait quasiment le chiffre d'affaires en un mois, on a fait le chiffre d'affaires de 2019. Donc ça a été, pour nous, on était très contents, quoi. Je veux dire, malheureusement, après on a soutenu tout ce qu'on pouvait avec les masques. Et après, donc du coup, en juillet, on ne pouvait pas ouvrir la boutique, on n'avait pas de stock. Et depuis, la gamme Payotte s'est étoffée. Ce n'est plus simplement que des espadrilles, c'est aussi des vêtements. Ouais, on a sorti une gamme Canigou, bien sûr, parce que Évidemment. ça me tient à cœur. Et Les qui suites marche. Canigou, C'est super ça. sympa, Exact, avec l'espèce avec de les petits skyline bonnets. du Canigou. C'est ça. Et franchement, on est très contents parce que ça nous fait des super ventes. Et du coup, j'espère qu'en tout cas, les personnes qui nous achètent tous les suites et tout ça, ils sont très fiers de le porter. Ça va se développer, ça, la gamme vestimentaire de Payotte? Non, après, on va plus se recentrer sur les espadrilles sur Payotte et peut-être avoir un autre site internet pour vendre vraiment tout ce qui est la gamme Canigou. Voilà, au début, c'était un test et puis maintenant, ça a bien marché. Donc, du coup, faire. Olivier, vous restez avec nous. On va parler bien sûr. dans quelques instants de TF1 et d'un très beau reportage et les caméras qui vous suivent et qui ne vous lâchent pas. Ah oui. En attendant, on va accueillir sur le plateau notre super CM Community Manager, Émilie. Bonjour Émilie. Bonsoir, Émilie. Tout va bien? Très très bien. Ça bouge sur les réseaux? Ça bouge, ça bouge. Ça bouge plutôt pas mal? Ça pose pas de questions, mais par contre, ça soutient énormément le territoire. On va faire un point dans quelques instants. On va continuer l'interview avec Olivier Gély, directeur de Payotte, la marque d'espadrilles bien connue. Qu'est-ce qui se passe avec TF1? Eh ben, TF1 nous suit pendant 6 mois pour le grand reportage par rapport à la L'émission. construction de l'usine, de l'atelier qui est derrière notre bureau. Ouais. Qu'est-ce qui les a intéressés? Je pense que c'est le fait que déjà on est une jeune marque qui va relocaliser la fabrication de l'espadrille en France et qu'on se lance un défi, quoi. Moi, il y a 4 ans en arrière, j'étais encore dans ma chambre, donc tout ça, je pense, a plu à TF1. Et puis après, c'est vraiment ce pari de se dire, on va refabriquer ici. Il y a déjà une usine de fabrication qui est à Saint-Laurent-de-Cerdan, qui est très bien. Et du coup, il y a tellement de demandes que nous, on va monter la nôtre. Et je pense que c'est ça qui leur a plu, ce défi, ce pari. Relocaliser de Ouais. la production vestimentaire de chaussures en France, c'est donc possible? Oui, c'est possible. Ça coûte pas trop cher? Les paillotes, elles vont pas être, ça va pas des paillotes de luxe? Non, puisqu'elles sont déjà fabriquées en France, là. Ça va coûter combien les paillotes? Ça va coûter le même prix? Le ça même sera prix, pas, ça ne changera pas. Non, ça changera pas, bien sûr. Et toutes les matières, tout l'assemblage sera fabriqué ici, comme nous on le fait
En ce moment même, avec Moléon, c'est C'est la même chose. marge Payotte qui changera. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a un intermédiaire de et puis, on aura d'autres problèmes, hein, parce que... Mais bien sûr, mais ça va favoriser, j'imagine, l'embauche. Vous êtes combien à travailler chez Payotte Là actuellement? aujourd'hui, on est 13 au bureau, qui s'occupent essentiellement que du site internet, et on a 2 vendeurs. Donc le but, c'est d'avoir d'autres boutiques en France. Donc la prochaine, ça sera à Paris. Donc on cherche encore un endroit. Bon, c'est vrai qu'on attend... T'as vu sur le Canigou, encore- c'est mal barré, là. Hein. Non, là, ça sera compliqué. Bon, on cherche dans le Marais ou à Besse. Donc ouais, là, ça serait une prochaine étape. Puis après, moi, je vais m'occuper essentiellement de la construction de l'usine. Donc ça sera... Et combien un d'employés autre pour cette défi. usine? Ben, là, pour le départ, je vais embaucher 15 personnes. Voilà, ça sera le minimum Oui. parce que du coup, je sais pas trop où je vais, comme j'ai fait depuis le départ. Je sais jamais où je vais. En plus que double Toujours pas de l'effectif, donc. business plan, toujours pas. Donc ouais, c'est. Et puis après, voilà, on va former. Il y a aussi Moléon qui va venir nous aider pour former en fait les couturières. Donc ça, c'est cool. Voilà, il y a vraiment une entraide, il y a vraiment une synergie. Et c'est plus une question de région, mais c'est vraiment une question de. Voilà, on fabrique en France, on est là, on se soutient. Et notre but, c'est vraiment notre mission, c'est vraiment de relocaliser toute cette fabrication qui est partie à l'étranger. Et en plus ici à Perpignan, quoi, le top. Hein. Hormis cette usine, c'est quoi la suite de Payotte en termes de produits? De produits, Des ben voilà, nouveautés à ça sera venir. toujours, en fait, quand j'aurai l'usine, donc après, moi, je vais vraiment étudier sur quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça serait vraiment de donner la seconde chance aux espadrilles qui sont abîmées. Donc voilà, aujourd'hui, on rapatrie, on demande à nos clients de nous ramener les espadrilles qui sont usées. Donc on s'en sert en fait de la semelle en caoutchouc, on en fait des tapis de sol pour les gymnases ou pour, vous savez, quand vous mettez la machine à laver sur des tapis en caoutchouc. Mmh. Donc ça sert à ça. Et après, tout ce qui est la jute et la toile, en fait, on s'en sert pour l'isolation dans les maisons. Donc aujourd'hui, on peut que proposer ça, mais notre but, c'est de carrément, vous nous ramenez la paire d'espadrilles, on vous ressort une nouvelle paire d'espadrilles avec les anciennes. Donc ça, c'est le... Voilà. Ça, Éco-friendly c'est- jusqu'au bout. C'est ça, une espadrille éco-solidaire. Donc voilà, petit à petit, mais bon, il y a du travail quand même derrière. On essaye. Hein. Bravo. Félicitations, on Olivier essaye. Gély. Bravo. Si on peut aider, si on peut faire ce qu'on peut avec nos produits, en tout cas. On les achète tous, ces espadrilles. Et bien là, sur Internet, donc du coup, www.payotte.fr. payotte.fr Et ou l'adresse de la directement, 1325, avenue de la Salanque, au polygone nord de Perpignan. Il y a la boutique, la première. Toujours le Voilà. plus simple, c'est de taper Payotte sur votre browser. Tiens, dernière question, pourquoi Payotte? La paillote, ça veut dire paillote, ça veut dire chiffon en catalan. C'est venu qu'en fait un petit catalan a demandé à son institutrice où il avait mis son paillote. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est son paillote? Il me dit, ça veut dire chiffon en catalan. Et eux, ils utilisent ce petit mot pour dire leur doudou. J'ai dit, ah ben ça c'est pas mal, paillote, je vais l'arranger, je vais le mettre à ma sauce. Et du coup, ça fera un petit clin d'œil pour la région. Et ceux qui connaissent pas, les vacances, la mer, le soleil. Heureusement qu'il n'a pas demandé où étaient les bols de picoulate. C'est ça. C'est clair. Merci beaucoup. Bon, ben, merci à vous. Olivier, Merci Olivier. Émilie, Oui. comment ça s'est passé sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Et ben finalement, beaucoup de soutien. Les téléspectateurs ont encore été au rendez-vous et ils ont énormément soutenu les startups qui sont passées aujourd'hui avec beaucoup de commentaires. Pas de questions, donc visiblement les pitchs étaient très clairs, donc parfait. Mais on n'a pas eu que du soutien pour les startups qui sont passées. Il y a eu beaucoup de soutien pour vous deux aussi, et Oh. notamment pour toi Loïc, Et pourquoi donc? Qu'est-ce que avec un petit message personnel d'une certaine Josiane, qui Josiane. t'attend aux 13h ou 20h prochainement. Je crois que je suis un peu en retard pour le 13h de TF1. Bah, vu que tu as commencé par faire la matinale ce matin sur Littoral FM, tu fais Elle- tout l'après-midi y a ici, une tu logique. peux enchaîner sur le 20h. Sur 20h, éventuellement. On termine à 20h, voilà. Écoutez, ma foi, si il y a besoin. C'est Josiane, d'accord. Josiane. Donc Bon, on remercie très bien. Josiane, hein, vraiment, pour son implication, ça fait toujours plaisir. Que s'il y a Céline avec moi, par contre. Toujours, toujours forcément. C'est ma super. Maintenant, on s'est rencontrés, on s'est vraiment On trouvés. s'est apprivoisé. On s'est apprivoisé, au bout du quoi. Vous êtes deuxième jour, ça coéquipiers, va. quoi. Est-ce qu'il y a une start-up qui s'est démarquée plus qu'une autre? Il y a eu un gros pic de connexion à l'arrivée de Middeal. Bon, sans grande surprise, hein, forcément, il était assez attendu. Il avait déjà fait réagir plus tôt dans la semaine sur les réseaux sociaux. Donc, mais sinon, on a maintenu le cap. Honnêtement, les statistiques sont restées assez régulières. Et les gens sont restés même jusqu'à tard ce soir, honnêtement, connectés. Donc, on est bien contents. Et je pense que c'est parce qu'on sent le terroir, on sent les Catalans. Ça partage, ça partage, ça partage. On sent qu'on a envie de montrer qu'ici, clairement, on se bouge. Exactement. Quel type de commentaires vous avez pu voir sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus marquantes que d'autres?
Non, vraiment beaucoup de soutien et ravi de voir qu'effectivement les choses se passent bien, qu'il y a des pépites locales, de découvrir des nouvelles marques, etc. Donc c'est vraiment des bravos et continuez comme ça. Le réseau social le plus utilisé, c'est lequel? Facebook. C'est Facebook. Oui. Donc l'hashtag apparaît plus sur Facebook que Twitter. Eh ben, c'est qu'il y a beaucoup plus de monde qui nous suit sur Facebook. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on est en live continu sur Facebook toute la journée. Ça a du sens. Bon, on espère que demain on fera au moins aussi bien, parce que demain on a un programme aussi chargé, hein, on parlera de sport. Le sport Oui. 2.0 avec l'USAP, les Dragons catalans. On recevra quelques startups supplémentaires, Play Curious, d'autres. Enfin, le programme va être chargé encore On aura des demain. représentants de restaurants avec Brice Sanac, par exemple. On aura Pierre Roca de l'IDEM au Soleil. Enfin, ça va être riche et varié. Oui, une journée bien remplie encore. Et puis aujourd'hui, on a eu, merci Olivier d'avoir Merci à vous, raconté encore toute Merci. cette formidable histoire avec Payotte. On a eu pas mal on a eu l'incubateur de l'Université de Perpignan qui est venu, l'école de petits robots, là, Imérir aussi, qui a suscité pas mal d'intérêt. On a eu vraiment un... On a eu Pôle Production. Pôle Production, bon, là, ils TWU, étaient là, par hein, exemple. Très, Donc- très bien pitché tout ça. On a passé une agréable après-midi, on peut le dire, à votre compagnie, en la compagnie de toutes les entreprises, organismes et présidents et directeurs qui sont venus nous rejoindre. On remercie bien sûr les équipes techniques, Toutes les collectivités. toutes les collectivités. Les chambres consulaires qui sont venues également, qui nous ont expliqué un peu tout leur soutien qu'ils pouvaient apporter aux startups, aux entrepreneurs catalans, que ce soit la Banque publique d'investissement, que ce soit la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, puis les métropoles, la Perpignan Méditerranée Métropole, évidemment, qui était encore présente aujourd'hui en force sur notre plateau. Donc on les remercie vraiment, parce qu'on l'a vu d'ailleurs, hein, quand on a vu toutes ces startups qui sont venues sur notre plateau, eh bien, elles sont très, Solidaires, toutes solidaires, entre et puis elles. elles C'est une vraie remercient famille. encore l'aide dont elles ont pu bénéficier pour mener à bien tous leurs Reconnaissant, projets. ouais. Effectivement. Merci beaucoup, il est temps de rendre l'antenne. Oui, On oui, va après faire 6 ça. heures, c'est pas mal, on peut On va remonter. se retrouver dès demain avec le dernier thème qu'on abordera, c'est la tech dans nos vies. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter sur le sujet. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir été fidèles et au rendez-vous. On se retrouve demain dès 14h.